Salut à tous et bienvenue de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Lipasco. Pour nous, donc, on est à la 4e partie de The Secret Place de Mackenzie. Beaucoup de petites choses très intéressantes, très psycho, très hypnose, qu'on vous partage, mais qui sont complètement dans l'état d'esprit Silva et qui correspondent beaucoup avec ce qu'on met déjà en pratique. C'est peut-être simplement de voir de façon un peu plus on va dire, formalisé dans la psycho, mais globalement, c'est toujours pour vous rappeler que ce qu'on fait en Silva, c'est pas wou-wou, même s'il y a des moments où on pourrait se dire, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression de... On se rend bien compte que c'est des phénomènes psychos qui sont mis en avant, parfois plus ou moins bien expliqués, mais globalement, ça reste sur des phénomènes cohérents, logiques, même si, quand on parle du subconscient, c'est des phénomènes qui ont du sens plutôt que logique à ce moment-là. Donc, cette notion est intéressante. Donc, dans méditation et relaxation, il dit qu'il va parler un petit peu de méditation et de relaxation ensemble parce que dans ses recherches, que les deux sont inextricablement liés. Par relaxation, je ne veux pas dire, alors voilà, oui, ça j'avais bien aimé, c'est pour ça que je l'ai surligné. Par relaxation, je ne veux pas dire s'asseoir et être en mode tranquille, cool et limite prendre une petite sieste. J'utilise le mot relaxation pour un sens spécial qui est d'apprendre ou de conditionner une réponse. Alors ça, j'aime beaucoup. Parce que moi, s'il y a un truc qui m'a beaucoup agacé depuis que je fais de l'hypnose, c'est le côté relax. On relaxe tout le temps en hypnose. Relax. Et pourtant, on a bien compris qu'on n'a pas besoin d'être relâché en hypnose. On n'a pas besoin, sinon on ne ferait pas d'hypnose de scène. On n'a pas besoin d'être détendu. Mais ce mot relâcher, relaxation, le sous-entendu qu'on avait, c'est en gros, on a l'impression qu'il faut être un peu complètement éponge. On peut, hein, ça n'existe pas. Mais c'est pas ce qui est forcément recherché. C'est vraiment cette notion-là, c'est apprendre une réponse conditionnée, apprendre ou conditionner une réponse. Donc, en gros, c'est une notion de focalisation, la relaxation. Ça ne veut pas dire qu'il faut être tendu, hein, mais c'est se dire, je focalise sur ce qui est en train d'être dit, je le compose avec et je mets en place. Donc, je fais comme si on reprend la vidéo précédente pour les autres, et nous, il y a 5 minutes, je fais comme si, ce qui me permet, moi, d'être dans un conditionnement qui me permet petit à petit de répondre à la suggestion, c'est l'idée à la base, et plus je vais être focalisé, donc plus je vais être relâché par rapport à mon propre modèle de pensée, et plus je suis à l'écoute de ce qu'on me propose et que je le laisse vivre, créer à ce moment-là, plus logiquement je relâche ma tension, mais pas forcément que ma tension physique, ma tension de je ne veux pas lâcher une idée, un concept. Non, là je fais confiance à l'autre et je vais dedans et je crée ce qu'il me propose. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je lui dis, mais de façon générale, tant que c'est OK, je lâche un peu le lead, le contrôle à ce moment-là. Et là, on a vraiment la posture hypnotique de base qui est toujours un deal de 50-50. Ouais, dis-moi, Lee. Oui, et aussi, il utilise le mot paix. Il associe relaxation avec la paix. Donc, quand tu es en paix, ça ne veut pas dire que tu es complètement flagada, prêt à t'endormir. Tu es calme, tu es zen, et tu es quand même toujours totalement éveillé, quoi. Exactement. Aware. Oui, aware, voilà, focalisé. Ouais. Bon. Ouais, complètement. Oui, mais l'idée que elle est dans la paix quand tu te relaxes. Oui. Exactement. Mais tu vois, je trouve que c'est intéressant parce que tout le monde, il y a plein de personnes qui vont vivre des séances d'hypnose et quand tu vas dire relâche-toi, relaxe-toi ou détends-toi, nous en français on va dire détends-toi. Il y en a plein qui disent mais j'arrive pas à me détendre, puis j'ai pas forcément envie, genre je viens avec mes problématiques X ou Y, je suis tendu parce que j'ai un problème avec mon patron ou avec mes enfants ou je sais pas quoi. Bah non, j'arrive pas à me détendre en fait. Non, je suis tendu. Mais si tu dis ouais, mais relâche-toi dans cette notion de conditionne-toi à être plus apaisé, plus ouvert, plus apte à, on n'est plus du tout dans le même principe. On n'est pas genre ton corps doit être une serpillière. Tu peux être complètement tendu, mais je veux que ton esprit et donc petit à petit ton corps se relâche sur ce que tu es en train de penser et de vivre et tu ouvres une nouvelle perspective à un moment donné. Le rapport de la suggestion.
Alors, il dit, au travers d'une méthode, d'un entraînement comme la méthode Silva, vous pouvez apprendre à facilement mettre votre corps et votre esprit dans un état altéré de conscience. C'est ce que j'appelle controlled awareness, donc un état d'éveil contrôlé, d'attention contrôlée. Dans cet état, on devient plus attentif aussi bien au physique qu'au mental, au processus physique et mentaux, pardon, et on contrôle de plus en plus le conscient et les programmes subconscients qui sont activés. Donc, j'aime bien sa manière d'aller parler de l'alpha, en fait, parce qu'on est vraiment dans ce modèle où certaines personnes peuvent avoir l'impression qu'il faut être super détendu parce qu'on fait que dire relâcher, alors qu'en fait, il faut être simplement, j'aime bien cette notion d'awareness, quoi, vraiment alerte à quelque chose, mais alerte sans tension. C'est je prends en compte l'ensemble des informations. Et n'oubliez pas, l'idée d'être en alpha, c'est pas d'être justement en θ où parfois on est complètement pris par notre subconscient et qu'on est à deux doigts de s'endormir, où on ne se souvient plus trop ce qui se passe. Au contraire, on veut être créateur, créatif et actif dans la transe que l'on vit. Donc, justement, on est alerte, suffisamment alerte, et là, j'utilise un mot un peu avec la notion français, alerte, on dit souvent quelqu'un qui est alerte, c'est quelqu'un qui peut être hyper mobile, hyper en mouvement, hyper capable de répondre à des stimulus rapidement. Et bien, c'est exactement cette idée-là, c'est être dans un état où non pas on est endormi, non pas où on est tellement excité qu'on va dans tous les sens. Non, je sais pas, c'est pas alerte dans le sens que, oh, qu'est-ce qui se passe, il faut que je fasse. Non, c'est vraiment juste observateur, mais calme. Exactement, c'est disponible. Ouais, ça ne traduit pas. Exactement, on est aware, mais c'était Jean-Claude Van Damme en France qui avait fait rire tout le monde à l'époque parce qu'il disait il faut rester aware. Et tout le monde disait mais il n'est pas foutu d'utiliser un mot français. Mais en fait, ce mot-là, aware, c'est un concept, c'est pas un mot, c'est un ensemble de mots en fait. Donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est vraiment cette idée-là. Donc être disponible, et peut-être le mot disponible peut parler à beaucoup. Oui. On est disponible à la suggestion, on est disponible à ce qui se passe à l'intérieur de nous, on est disponible à notre corps, on est disponible à l'idée que les gens vont proposer pour justement avoir une réponse qui est adaptée pour nous et pour qu'on puisse continuer à créer, construire à ce moment-là. Donc, pensez bien à ça. Dans la notion en alpha, c'est un des gros points. Et pour les personnes qui se disent « je suis quelqu'un qui n'arrive pas à me relâcher, à me relaxer », ce n'est pas grave. Par contre, soyez disponible, soyez ouvert, soyez prêt à recevoir, soyez prêt à construire, soyez prêt à vous faire confiance pour les suggestions, les idées, les exercices qui sont proposés. Et puis après, quand vous êtes diplômé, quand vous faites vous-même vos démarches pour vous. Alors. Ouais, donc voilà, là on vient à ce que Lee disait, et effectivement moi aussi je l'ai souligné. La méditation relâchée, entraînée par le contrôle de son mental, est comme un acte conscient qui résulte d'une paix et il rajoute un élément, un état créatif. C'est intéressant. Si on est disponible, si je reprends ce mot-là et que je maintiens ce mot-là, être disponible, c'est disponible aussi à créer. C'est disponible à notre paix. C'est disponible à tout ce qui peut se passer. Et l'état créatif, c'est justement ce qu'on attend, Sylva. C'est que vous puissiez être créatif par rapport à vos idées, à la façon dont les choses peuvent arriver, à la façon dont les infos peuvent survenir. Les points de référence que vous avez, ils sont uniques. C'est à vous, ils appartiennent qu'à vous. Ils sont vous les avez créés d'une certaine manière. Et cette notion et cette capacité d'être créateur et créatif, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup mis en avant. Est-ce que tu as eu la sensation, justement, que les personnes en alpha se sentaient plus créateurs, créatifs, aussi bien en interne, par rapport à leur monde intérieur, par exemple avec le laboratoire, on en a déjà parlé un petit peu, hein, ils créent des choses, ils s'y attendent même pas. Et est-ce que tu as l'impression qu'ils sont aussi plus créatifs? Je sais pas, tu as certainement eu des auteurs, des personnes qui écrivaient, des peintres et autres au cours Silva et qui disaient
ah bah je sentais que j'étais dans un flow quand j'étais en alpha, que j'étais plus maître de mes créations. Est-ce que tout ça, tu as eu des retours intéressants à ce sujet-là? Oh, absolument. Alpha, c'est le niveau créatif. Et donc, justement, ce n'est pas une relaxation passive où je me repose. Je suis calme, je suis en paix, mais je suis stimulée quand même pour être active, pour créer des choses, pour résoudre des problèmes, et tout ça dans un sens de calme au lieu d'un sens de stress. Où, justement, en stress, je ne suis plus disponible. En stress, je suis victime de mon stress et je ne suis pas capable de vraiment résoudre les problèmes de façon claire et aware. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous allez constater, alors pour ceux qui ont déjà écrit ou qui ont des mémoires à écrire, là j'ai eu il n'y a pas longtemps quelqu'un en séance qui devait faire un gros mémoire pour un doctorat et il me disait je n'ai toujours pas commencé, j'ai tout en tête, mais je n'ai pas commencé. Donc, donc elle n'avait pas trop le problème de la page vide, bien que paradoxalement, ses pages étaient vides. Tu vois, elle savait ce qu'elle voulait dire, mais elle n'était pas dans le processus de création, elle était dans le processus créatif, ce qui est deux choses différentes. La création, c'est la mise en application du processus créatif. On l'avait déjà vu ça dans la méthode. Donc, cette notion de page blanche, ce moment où on se dit, ouais, j'y arrive pas, la notion de création, elle est hyper importante, la capacité à. Et on s'aperçoit que plus les personnes restent, c'est normal, hein, parce qu'il y a des délais, il y a des deadlines, etc. Et donc, ça crée du stress chez les personnes qui devraient potentiellement écrire, créer, construire, etc. Et réussir à leur permettre de rentrer dans des méditations, en alpha, dans un état créatif, créateur, dans un état de disponibilité par rapport à ce qu'ils ressentent, ce qu'ils perçoivent, etc., modifie parfois instantanément la mise en application, la création qu'ils sont en train de faire. Parce que d'un coup, ils disent, ce que j'ai là, subjectif, je vais le mettre dans le monde objectif, et j'ai réussi à trouver la gâchette, le trigger, qui va me permettre de le faire, le trigger étant, la gâchette étant, à ce moment-là, de se mettre en alpha et de dire, un peu comme en écriture automatique, dire, bon, bah, je vais laisser aller ce qu'il y a dans ma tête, quitte à reformer, reformaliser après, mais au moins, cette notion de ne plus être axé que sur la logique et laisser aussi sens à l'expression de soi-même, l'expression en l'occurrence qui est définie par rapport à peut-être un ouvrage, etc., est possible justement par rapport à l'alpha. Et je trouve que c'est un élément, on entend souvent détends-toi, lâche-toi, calme-toi, etc. En réalité, ce qu'on demande à la personne, c'est rends-toi disponible à tes propres idées, rends-toi disponible à ton subconscient, rends-toi disponible à ta créativité, rends-toi disponible. Et c'est intéressant parce que si on utilise ce mot de rends-toi disponible, il y a une partie de toi qui a envie, mais tu as une autre partie qui, elle, se rend pas disponible parce qu'elle se sature de suggestions, d'orientation, d'obligation, d'incantation, où il se dit il faut que je le fasse avant telle date, mais je vais faire n'importe quoi, mais j'arrive pas à le faire, qui est souvent très conscient. Hein. Alors que derrière, il y a une espèce de réservoir qui dit mais vas-y, barre-toi un peu, laisse-moi venir, et tu verras qu'en fait, tout ça, c'est des peurs qui ont peu de sens. Et justement, ça me rappelle aussi quand Mackenzie disait justement que l'acte de créativité dépend du conscient et du subconscient. Et le subconscient, c'est lui qui peut vraiment créer des choses dans le monde extérieur, mais uniquement si le conscient sème les graines. Donc, cette personne, si elle pourrait vraiment se visualiser, j'ai déjà accompli, j'ai écrit ma thèse ou ma mémoire, je suis tellement contente, je suis satisfaite, etc. Si elle pourrait exprimer ça dans le subconscient, peut-être là, le subconscient aurait pu justement activer pour que ça se concrétise, ça se manifeste dans le monde extérieur au lieu de rester uniquement dans le subjectif. Et complètement, et c'est là où c'est intéressant. La notion du conscient, elle est essentielle. Le problème, c'est que parfois, et d'ailleurs, je pense que c'est notre mécompréhension très occidentale, on dit qu'il faut faire taire le conscient. Mais non, il ne faut pas le faire taire. Il faut juste qu'il soit un peu plus à l'écoute. C'est très différent. Hein. Faire taire, c'est en gros, et d'ailleurs en hypnose, on a parfois envie de le dire, on dit qu'il faudrait endormir le conscient. Mais en fait, non. Ce qu'on cherche, c'est qu'il soit moins à faire blablabla et à être plus en écoute de ce qui est en train de dire le subconscient, qui, lui, va reprendre un ensemble d'éléments, de croyances, d'envies, de désirs du conscient, mais qui va permettre, à partir du moment où il est dans du silence, où enfin il y a un espace d'expression,
la transe, hein. La transe, c'est un espace d'expression où le subconscient peut à ce moment-là ne pas se faire couper la parole toutes les 10 secondes par le conscient qui dit « Ouais, mais j'y arriverai pas, ce que je dis c'est nul, ce que je pense c'est nul », et juste dire « Bon, bah vas-y, exprime-toi, je t'écoute, j'accueille ». Et cette notion du conscient qui accueille, il y a… comment il s'appelle Bon, il y a un grand hypnotiste américain qui dit « La séance d'hypnose commence à partir du moment où le subconscient est devenu le boss ». Et cette notion de boss, elle est intéressante parce que c'est le moment où, en gros, le conscient ne devient pas absent, il devient simplement le secrétaire, le scribe. Et je trouve que ça, c'est intéressant. C'est vraiment cette idée. Beaucoup veulent faire que le conscient s'en aille, mais si tu ne fais que exprimer des choses avec ton subconscient sans le conscient, tu ne te souviendras pas de ce que tu as exprimé, ce qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. C'est ce qui se passe parfois en hypnose de scène. Parfois, on est trop dans le subconscient et les gens, quand on leur dit « tu te souviens », ils disent « ah, je ne me souviens pas trop ». Il faut ramener le conscient pour qu'il ramène un ensemble d'éléments et disent « maintenant, tu vas te souvenir de ce que tu as vécu ». C'est la même chose. Cette idée de dire le subconscient et le boss, mais derrière, on a un assistant qui est le conscient et non l'inverse. Or, nous, souvent, quand on fait Silva ou quand on fait auto-hypnose, on se dit, c'est moi le conscient qui décide et le subconscient, c'est mon subalterne. Eh ben non, il faudrait plutôt que ce soit le subalterne, c'est le conscient, et le boss, en tout cas pour la période d'auto-hypnose, de programmation et tout, c'est le subconscient, le monde subjectif, plutôt que le monde objectif. Et ça, c'est toujours des petits détails qui sont importants à mettre en avant. Et c'est un des éléments que j'aime beaucoup en McKenzie, qu'il respecte les deux. Ouais. Et effectivement, oui, le conscient quand même, il faut le discipliner, ouais. Il faut l'utiliser pour choisir les bonnes choses, mais c'est le sous-conscient qui va effectuer des choses. Exactement. Mais on travaille ensemble plutôt qu'en opposition. Voilà. Exactement. Et celui qui disait la séance d'hypnose commençait Michael Preston. Et donc, un grand hypno américain. Et donc, c'est exactement ça. C'est un boulot en commun. N'oubliez pas, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de subalterne, s'il n'y a pas de personne qui accompagne le boss, d'accord ? Parce que si le boss, il est tout seul, il est boss de rien du tout, en fait. C'est lui-même qui est à la fois au four et au moulin, et il n'y a personne qui est en train de diriger. Donc, il n'y a un boss que s'il y a un complément derrière. Et le complément est quelqu'un qui va lui permettre de… Et là, en l'occurrence, c'est le conscient. Donc, ne partez pas du postulat qu'il faille complètement enlever le conscient. Et je trouve que la méthode Silva là-dessus est vraiment bien, et peut-être même supérieure à beaucoup d'éléments en auto-hypnose où on a l'impression qu'on redonne plein pouvoir au subconscient, alors que là, non. On veut que la créativité, les suggestions, ne serait-ce que le processus, il se fait de façon très consciente. C'est je sais que maintenant, je vais descendre en laboratoire, je sais que maintenant, je vais saluer mes conseillers, je sais que maintenant, je vais descendre encore davantage, je sais que maintenant, je vais aller dans telle pièce, je sais que maintenant, je vais faire ça. Il y a un process. Et ça, c'est le conscient qui le propose. Et après, le subconscient va dire, bon, maintenant, je vais aller dans telle machine ou faire telle chose, je ressens telle chose, là, ça vient du subconscient. Mais à aucun moment, on a dit, si on enlevait le conscient dans la méthode, ça voudrait dire, bon, je suis en alpha, puis je vais en θ, et puis après, peut-être qu'au départ, j'ai mis une suggestion, j'aimerais que tout se passe bien, mais c'est tout. Là, la méthode Silva a ce point fort qui est qu'il voulait avoir une transe ou une méditation dynamique. Je trouve que ce mot-là était très bien trouvé. Vous voulez que ce soit dynamique, que ce ne soit pas passif, que ce ne soit pas endormi, que ce ne soit pas perdu. Et au contraire, c'est là où vous êtes des acteurs. Donc, effectivement, je trouve que appuyer ce point-là est très, 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 très important. Oui, et chacun a son rôle propre à lui, chacun a son expertise. On n'attend pas que le subconscient a la même expertise que le conscient dans certaines situations et vice-versa. Exactement. Et là, il décrit très, très clairement. J'ai beaucoup apprécié. Ouais. Ah non, mais il est vraiment super comme petit bouquin. Hein. Il est plein d'informations très sympas. Alors. Et qui fait écho dans beaucoup d'autres choses. Loi d'attraction, cours en miracle, thérapie. Vraiment, ça fait référence à beaucoup de… Même la Bible, hein, il cite la Bible. Ouais, tout à fait. Donc, mais il fait plein de connexions. J'adore ça. Ouais. Tu sens que le gars était vraiment très, très ouvert aux disciplines. Et c'est intéressant parce que tu vois, c'est les années 80, 90. Ouais,
tu sens qu'il a touché à pas mal de choses avant de faire son propre, quoi, de devenir, comme il dit, les consultants. Mais la méthode lui a beaucoup plu. Et d'ailleurs, tu vois, et c'est là où je trouve que c'est intéressant. Si Silva l'a édité, c'est qu'il trouvait que ce qu'il disait était très pertinent par rapport à la conscience et à l'idée de Silva de façon générale. Hein. Donc, non, vraiment très, très bon bouquin. Alors, méditer avec succès, vous devez créer un état de passivité, une attitude que j'appelle un état passif, ouais, ça c'est intéressant, qui est le résultat d'une forme de rêverie, d'un état ou d'un état de réflexion similaire aux sensations qui précèdent le sommeil. Donc là, on est vraiment dans la description de ce qui peut ressembler à une transe. On est à la fois présent, mais on sent qu'on est un petit peu dissonant, ce qu'on appelle le rapport de dissociation. Et j'aime bien ce fait qu'il rappelle la rêverie. Parce que la rêverie, hein, c'est un niveau 1 en général ou 2 quand on fait l'échelle de Arons pour les hypnos. C'est un peu ce truc, on a les yeux ouverts en catalepsie, en train de partir loin à l'intérieur de nous, dissocié la plupart du temps de ce qu'on est en train de faire, de conduire, de parler et autres. On est dans notre monde à ce moment-là. Et c'est vraiment cette idée-là, quand on est en alpha, c'est cette idée-là quand on est en transe, qu'on prend en compte. Dans ces états de relaxation contrôlée, l'esprit passe du monde objectif à une réalité. Passe depuis un monde objectif vers une prise en compte des sens dans une réalité subjective. Donc on est bien d'accord, quand on commence à partir en alpha, notre monde qui est réel, objectif, va petit à petit commencer à se transformer en interne et on va commencer à pouvoir avoir un pouvoir sur ce monde-là au travers du monde qu'on a à l'intérieur de nous. C'est tout le process de Sylvain. Les limites que j'ai, et on peut revenir au précédent livre, le paradis, la possibilité qu'on a, toutes les possibilités qu'on a, elles se trouvent là. Les clés, elles sont là. Les possibles sont là. Le monde qu'on a là, on le ramène à l'intérieur. Et c'est parce qu'à l'intérieur, on est en train de modifier, transformer, trouver des solutions, trouver de l'information, etc., qu'on va pouvoir relancer la machine vers l'extérieur pour modifier ce monde objectif. Et là, il dit la même chose, en fait. Et je trouve que c'est très, très bien. Donc, dans ces conditions, nous allons être capables d'être conscients et en même temps d'ouvrir ou de fermer ses yeux, d'être mobile sans même avoir une volonté spécifique par rapport à ça. Donc, il nous parle bien de ce qu'on a vu en Silva, ce qu'on connaît en hypnose. On n'a pas besoin d'avoir les yeux fermés à longueur de temps pour travailler d'un point de vue subjectif. Et ça, je vous le rappelle, on l'avait vu dans méthode Silva et business, quand on vous a parlé de business, sales et tout ça, vente, etc., où Silva donnait l'idée que tu es en business, la personne, tu es en deal avec quelqu'un, donc tu es en train d'avoir une discussion sur quelque chose, et que tu vas avoir les yeux ouverts, te dire waouh, il manque de l'info, je me fais saturer, ou ça marche pas, ou je trouve pas un chemin, tu te mets en alpha et tu te dis ok, qu'est-ce que je peux dire pour que ce soit ok, ou qu'est-ce que je peux lui envoyer comme image positive, ou qu'est-ce que je peux faire comme suggestion, et s'ouvrir à ses propres potentiels. Donc je reprends l'ensemble des informations objectives, le dialogue que j'ai, le blocage que j'ai, et en même temps, pendant que je suis en train de discuter, je suis en train de laisser mon subconscient me donner un ensemble de possibilités pour trouver une solution et réussir à clore le deal, clore l'affaire, etc., etc. Cette notion, c'est toujours la même chose. Oui, on vous enseigne au départ de fermer les yeux parce que, comme l'explique Silva au départ, quand on a les yeux ouverts, on est ouvert à plein de stimulus extérieurs, donc on est en bêta. Quand on ferme les yeux, on peut plus facilement descendre en alpha, oui. Mais quand vous maîtrisez l'alpha, les yeux fermés, au bout d'un moment, vous pouvez ouvrir les yeux et faire la même chose que les yeux fermés, sauf que vous allez être actif et dynamique. Tu es d'accord avec toute cette notion, Oli? Si on va être vraiment toujours en transe, on peut avoir les yeux ouverts et simplement défocaliser, rêverie, justement. Exactement.
D'ailleurs, la défocalisation, c'est vraiment la méthode que Silva, sur laquelle il revient très très souvent. Hein. Qu'est-ce que j'ai lu là récemment? Je sais plus. Je lisais des articles. Je sais plus si c'était en neurosciences ou en psycho où il disait la même chose. Hein. Il dit quand vous voulez vous couper un petit peu du monde extérieur, si vous êtes hypersensible et autres, défocalisez, rentrez à l'intérieur de vous, donnez-vous des suggestions. Voilà, on est exactement dans être en alpha, hein, quoi, rentrer en alpha. Hein. Vous êtes complètement dedans. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant comme notion. On est vraiment dans la description de base d'alpha. Ouais, ça j'ai trouvé ça très cool. Là, c'est le dernier élément que j'avais vraiment mis en avant. Dans la programmation du subconscient, le temps doit être introduit comme un élément essentiel. Donc, vous savez que souvent, on vous a fait la remarque qu'il est important de se donner un délai, un temps. Parce que, en fait, le subconscient, le problème qu'il a, c'est que il fait des distorsions de temps. Donc, il y a des moments où lui, il s'en fout. Tu lui dis, j'aimerais avoir telle chose, on va dire, gagner de l'argent, on va dire possible, réaliste et tout, gagner 1000 euros assez rapidement. Et le assez rapidement de ton subconscient, ça peut être 1 mois ou 6 mois ou 1 an. Oui. Mais pour lui, il a répondu à la suggestion. Qui sait quand? Oui, c'est ça. Un jour pour le futur, oui. Et un jour, le j'aimerais, il se peut, le manque de définition. Et là on rentre parfois dans une des réflexions qu'il y a beaucoup dans l'hypnose et la suggestion, qui est-ce qu'il faut être précis ou est-ce qu'il ne faut pas l'être quand on fait une suggestion? Nous, on est avec lui plutôt d'une école de précision, dire précisément ce qu'on aimerait, en tout cas en termes de temps, d'ici à... Alors bien sûr, en étant le plus réaliste possible, mais se dire d'ici à 6 mois ou à 3 mois, j'aimerais pouvoir trouver un moyen de me faire 2000 euros rapidement parce que j'ai besoin dans un délai assez court d'eux. Et il y en a qui disent au plus rapide, et là c'est moins défini, j'aimerais avoir rapidement de l'argent. Donc, la notion, nous, on est plutôt défini, on va dire d'ici quelques mois, d'ici 3 mois maximum, il me faudrait tant d'argent. Et il y en a, ils disent au plus rapide. Et là, en fonction des écoles, chacun dit qu'il a raison. Lui, il est plus en train de dire donnez un délai à votre subconscient. Parce que ce que le conscient capte, il faut qu'il l'imprime pour qu'il mette en place les objectifs et les actions et mettre en place volontairement un découpage temporel pour les opérations afin de compléter l'objectif. Donc, à nouveau, il est dans ce duo positif qui est le subconscient-conscient. Le conscient donne une deadline, entre guillemets, au subconscient, et le subconscient demande pour ça au conscient de faire des étapes, de donner, en gros, des points clés et surtout des actions. Et là, on revient sur désir, croyance, action, attente positive, hein, mais attente active, qui est essentielle. Et je trouve que c'est bien de le rappeler parce que on peut parfois se dire j'aimerais que ça aille mieux dans ma vie ou j'aimerais être moins malade par rapport à ça. Oui, alors peut-être qu'il faudrait se dire d'ici les prochains examens qu'il y a dans 15 jours, j'aimerais que mon taux de globules machin ait augmenté, diminué, etc. Au moins, on donne quelque chose. Et pour ce faire, et n'oubliez pas, hein, ça aussi, c'est dans les formules type de la méthode, c'est pas simplement j'aimerais ceci et c'est tout. Et pour ce faire, je vais prendre mes médicaments et méditer 3 fois par jour. Comme ça, je sais que je suis en action pour, et en plus, j'irai me faire checker. Je trouve que ça, on est dans la formule très, très Silva, de dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je mets en place, et après, je peux aller dans l'attente positive, mais en sachant que je ne suis pas passif, juste à dire s'il vous plaît, j'aimerais que ça aille mieux. Et le deadline, et par rapport au temps, je trouve que c'est la même chose. Cette notion de précision est quelque chose d'utile, mais si vous vous dites d'ici à 3 mois, je veux gagner 10 000 $, pas de problème. Mais qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 3 mois-là? Ok, le mois 1, je sais que je vais demander à mon patron une augmentation de 1000 $. Le mois 2, je sais que je vais aller travailler avec un copain qui peut potentiellement me faire payer sur tel ou tel truc 3000 $, et ainsi de suite. Et se dire, logiquement, d'ici 3 mois, il est possible que je puisse avoir 10 000 $ ou plus. Mais il faut qu'il y ait du concret
une gestion de votre timeline, de ligne du temps, et au travers de tout ça, une action qui vient dedans. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Moi, je trouve que c'est intéressant. Peut-être que toi, tu as une autre vision de tout ça. En fait, j'ai eu 2 visions de ça et ça semble être contradictoire, mais je trouve que tout se résout avec justement cette notion de conscient et subconscient. Parce que on dit souvent en Silva, vous visualisez uniquement le but positif final et pas les moyens, comment tu vas y arriver. Et McKenzie dit exactement la même chose, en fait. Il dit que l'objectif, pas tout ce qu'il faut faire. Voilà. Mais une fois que tu as sémé l'objectif dans le subconscient, c'est le subconscient qui va commencer à ouvrir toutes ces possibilités des moyens. Si le subconscient te donne une idée pour le moyen, c'est là où le conscient doit justement se mettre en action. Donc, c'est vraiment un travail à deux. Mais le conscient qui dit c'est ça que je veux, mais je ne sais pas comment. C'est le subconscient qui dit c'est comme ça que tu dois faire, et le conscient dit oui, j'y vais. Donc, il n'y a pas de contradiction du tout. Il faut simplement reconnaître que chaque partie a son propre rôle. Mais tu vois, moi, souvent, quand j'expliquais l'hypnose aux gens, je disais l'hypnose, à un moment donné, c'est le dialogue entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Et c'est un dialogue. Et je précise aux gens, c'est un dialogue. Il faut bien comprendre que si les deux ne sont pas prêts à écouter l'autre, ça ne marchera pas. Or, il y en a qui restent trop dans le conscient, il y en a qui vont trop dans le subconscient. Mais il y en a qui disent, mais c'est mieux d'être trop dans le subconscient. Mais non, parce que si tu n'entends pas ce que le conscient a à dire, le subconscient dit, tu n'as qu'à gagner 10 000 $. Et le conscient, il dit, t'es gentil, mon pote, mais j'ai pas de boulot. Oui, tu as raison, il faudrait 10 000 $, mais pour l'instant, j'ai pas de boulot. Donc, factuellement, si tu n'entends pas cette notion-là, ton subconscient, il te dit des super idées. Hein. C'est vrai qu'avec 10 000 $, tu peux faire ce que tu as envie, mais pour l'instant, tu ne peux pas parce que tu n'as même pas de boulot. C'est peut-être, s'il y a l'écoute du subconscient qui dit, oui, c'est vrai, bon, on mise nos 10 000 $ sur 6 mois. Ok, dans un premier temps, va voir tel truc, ça peut être une bonne idée. Bah là, le conscient, il ne faut pas qu'il dise « Ah ouais, mais tu me saoules, ça va être compliqué, ça me demande de l'énergie, il va falloir que je me lève à 5 h le matin, etc. » Et c'est plus ce dialogue-là qu'on tente de faire en trans / en alpha pour les Silva. Et c'est ça qu'on vous demande, qu'on vous partage à écouter, à dire « Écoutez-vous, écoutez vos références, écoutez vos intuitions, écoutez ce que vous dit votre corps, vos émotions, vos sensations. Et ne les niez pas, prenez-les en compte, c'est un dialogue. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, vous pouvez agir ou ne pas agir. L'idée étant, si vous aviez une intention, de voir que si le subconscient est en train de vous donner une info, c'est peut-être utile, testez, voyez, si ça ne donne rien, revenez vers votre subconscient, n'oubliez pas, hein, laissez-vous 3 jours, vous voyez, parce que c'est toujours du solutionniste. Il y a une volonté de solution, il y a une volonté d'action. Donc, il y a le subconscient qui donne un truc, ça te paraît un peu bête d'un point de vue logique analytique, tu le mets en place, et ça se trouve, ce truc qui te paraît assez bête, va voir telle personne et demande-lui tel truc, en fait, il va dire « Ah mais oui, justement, attends, tu me dis ça, mais je connais quelqu'un qui… » Et d'un coup, tu te retrouves à aller vers ton objectif. Donc, ce dialogue, il est hyper intéressant, important et essentiel, et la méthode Silva, et ce petit livre, en fait, c'est ce qu'il nous dit, nous rappelle que c'est un dialogue qu'on est en train de faire. Un échange. Oui, et j'ai vraiment l'impression que McKenzie avait beaucoup réfléchi sur toutes ces choses. Et quand il a trouvé Silva, je crois qu'il a dit enfin quelque chose qui met ça en pratique, qui respecte et le conscient et le subconscient et qui les donne vraiment un système pour qu'ils travaillent ensemble. On a vraiment l'impression qu'il dit enfin j'ai trouvé. Oui, tu sens que c'est souvent ce que je disais avec la méthode. Je pense que c'est le meilleur système d'auto-hypnose qui existe parce qu'il est très bien construit et qu'il n'est justement pas dans un excès de subconscient. Le 1-0-1, le 2-0-2, c'est très, très conscient. Hein. Puis après, au fur et à mesure, on va de plus en plus dans l'écoute du subconscient jusqu'au 4-0-4 où on est vraiment dans une écoute à se dire, OK, je fais confiance, je vois, je crée des points de référence, je le rationalise, je retourne vers le conscient, mais le conscient, lui, va noter. On va dire, je fonctionne comme ça, donc ceci signifie ceci ou cela. Donc ça, je trouve que c'est très pertinent, très, très bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce petit ouvrage? Juste que, en fait, je ne suis même pas sûre que je l'ai lu, hein, parce que si je l'ai lu, c'était il y a 35 ans. Donc, j'ai repris ça en disant, ça serait bien avoir un psychologue qui fait un commentaire sur Silva. Mais en fait, j'ai trouvé que son approche était même plus spirituelle que psychologique. Il y avait vraiment un concept que nous sommes
tous connectés et que l'idée qu'on est séparés, c'est une sorte d'illusion. Il parle, je crois qu'il parle du faux soi au lieu de l'ego, etc. Donc, j'étais agréablement surprise de trouver son ouverture spirituelle, aussi bien que le côté scientifique, psychologue. Oui, très bien, très bien. Ouais. Merci de me l'avoir fait redécouvrir. Ouais, hein, très très chouette. Bah ouais, c'était vraiment chouette. Donc voilà pour cette semaine. N'hésitez pas si vous avez l'occasion de lire ce petit ouvrage-là. On vous rappelle, là on est le 20 juillet, donc fin du mois d'août, le dernier week-end de août, les 4 derniers, le week-end plus 2 jours, quoi. Sur 4 jours, il y a Cours Silva en présentiel sur Paris et sur une autre région de France qui est en Provence, les mêmes dates, sauf que c'est sur 3 jours. Oui. Exactement. Donc n'hésitez pas à aller sur les sites méthodesilva.fr, CHBE et comme ça vous aurez tout sur ce qui est francophone, en tout cas en Europe. Pour l'instant, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez qu'est-ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. B1, merci à vous. Merci à toi, Lee. Ciao, ciao. B1. B1.